nous allons apprendre comment les paramètres d'une fonction sont passés par valeur et par adresse et la façon dont elle rend un résultat. Pour ce faire, j'ai inséré un bouton ici dans la feuille Excel qui est un contrôle ActiveX qui va préparer des paramètres, appeler la fonction, examiner les résultats et qui va appeler donc cette fonction-là. La fonction f1 obéit à la syntaxe suivante, public function f1. Un premier paramètre x qui est passé par valeur, d'où le mot réservé by val, et un second paramètre y passé par adresse, on va comprendre ce que c'est, d'où le mot réservé by ref. La fonction rend un entier. Elle effectue un certain nombre de calculs. Et on aperçoit en dernière instruction le nom de la fonction égale une expression. L'appelant, d'où son nom, c'est ce qui va appeler la fonction, va d'abord définir un contexte. Ce contexte, c'est trois variables A, B, C de type entier que l'on va affecter dans un premier temps A égale 1, B égale 2, C égale 3. Ici, on affiche les valeurs de ces trois variables dans la fenêtre exécution qui s'appelle la fenêtre debug, qui est là en fait uniquement pour permettre aux développeurs d'afficher les résultats transitoires. Elle n'est utile qu'aux développeurs. La fonction est appelée ici. A, une variable, reçoit le résultat de la fonction dont les paramètres sont B et C. Et ensuite, on affiche de nouveau les paramètres pour constater ce qui s'est passé. Alors, pour bien comprendre la façon dont fonctionne un tel appel, il faut comprendre ce que c'est que la pile à l'exécution. La pile à l'exécution, c'est une zone de mémoire qui fonctionne comme une pile, c'est-à-dire que ce qui s'ajoutera au sommet de la pile et ce qui sera retiré sera aussi le sommet de la pile. On va d'abord définir ce qu'on va appeler le contexte de l'appelant. Je vais mettre une zone comme ceci. Contexte de l'appelant. On va mettre ici. Il est constitué de trois variables A, B et C. Eh bien, on va disposer dans cette pile les trois variables qui constituent notre environnement A, B et C. Voilà, elles sont placées ici. Ensuite, on va réaliser cette instruction-là. Alors, c'est très important dans un code source comme ça de suivre exactement l'exécution et de surtout pas faire les choses dans le mauvais ordre. A égale 1. Et bien, on va disposer. Alors ça, vous pouvez le faire sur une feuille de papier. Hein, c'est de cette manière qu'on apprend le mieux. A égale 1. B égale 2. C égale 3. Là, on vient de préparer, on vient d'exécuter plutôt cette triple affectation. Ensuite, quand on va les afficher, ben, ça va afficher 1, 2, 3. Ensuite, on va appeler la fonction A égale f1 de BC. Eh bien, on va définir le contexte de la fonction appelée. On va le mettre de cette manière. On appellera ça le contexte de l'appelé. Si la fonction s'appelait elle-même, ce qui n'est pas le cas ici, il y aurait une troisième zone similaire à celle-là qui viendrait s'ajouter au-dessus. Ça, c'est le cas pour les fonctions dites récursives, mais ce n'est pas le cas ici. Qu'est-ce qu'il y a dans notre fonction? On aperçoit les variables x, y, d'abord, qui sont les paramètres de la fonction. Eh bien, on va les mettre. X et y. Voilà. Ensuite, on s'aperçoit que
X est précédé du mot réservé by val. Ce qui fait que la valeur est transmise à X par copie physique. Or, quelle est la variable qui est associée à X ici? Eh bien, c'est B. C'est première variable de l'appelant correspond à première variable de l'appelé. Or, B vaut 2 actuellement. Donc, on va mettre X égale 2. Ensuite, Y, qui est ici, est une variable, est un paramètre passé par adresse. Ceci se voit grâce au mot réservé byref. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Y est en fait correspond à la variable C dans le contexte de l'appelant. Donc on va mettre ici un pointeur. On va le faire fonctionner de cette manière. Y, qui est ici, correspond à C. Autrement dit, quand il y aura des affectations sur le paramètre Y, c'est ce qui va se produire ici, quand on va dire Y égale X plus I, ces affectations ne porteront pas directement sur Y, mais sur l'extrémité du pointeur, autrement dit, sur la variable C. Donc cette flèche que j'ai disposée ici, on dira que c'est un pointeur. En informatique, pointeur, adresse, ce sont des synonymes. Donc, je répète, A est dit passer par valeur, X pardon, est dit passer par valeur, Y est passé par adresse. Ensuite, dans notre fonction f1, nous avons une variable locale I. Eh bien, nous allons la mettre ici. Le contexte de l'appelé est défini. On peut maintenant commencer à exécuter. On va exécuter I est égal à X plus 1. Que vaut X? 2. 2 plus 1, 3. Donc on va mettre un 3 ici. Ensuite, X est égal à 2i. 2 fois 3, 6. Donc, X va maintenant prendre la valeur 6 et symboliquement, on va barrer cette valeur 2 qui n'existe plus en fait, mais symboliquement on va la barrer en rouge. X vaut maintenant 6. Y est égal à X plus I. Que vaut X plus I? 6 plus 3, 9. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce 9, on ne va pas le mettre ici, mais on va le mettre au bout du pointeur. Donc on va le mettre ici. Et on va barrer symboliquement le 3. Ensuite, on va dire que f1 est égal à i plus x plus y. Alors f1, on peut lui réserver aussi une place en fait dans le contexte de l'appelé. Voilà. Que vaut i plus x plus y? I 3 plus x 6, ça fait 9, plus y 9, 9 et 9, 18. Donc la valeur i plus x plus y vaut 18. On va le mettre ici. Il y a une case mémoire qui représente donc la valeur de f1, le résultat de la fonction. Or, dans le contexte de l'appelant, A reçoit la valeur de la fonction. Donc, A, dans le contexte de l'appelant, reçoit la valeur 18. On va barrer ici le 1. Une fois que cette fonction est terminée, on reprend à l'instruction qui suit l'appel. Donc l'instruction qui suit l'appel, c'est ceci, c'est ce debug.print là. Et on va afficher A, B et C. Ben, A, B et C, ça va afficher 18, 2 et 9.
Donc en conclusion, je dirais que pour bien comprendre comment les paramètres sont passés, comment les fonctions s'appellent les unes les autres, il faut dessiner une pile, représenter les contextes, exécuter les instructions. Ensuite, voilà, ce que je n'ai pas encore fait ici, c'est que après l'appel, le contexte de l'appelé disparaît physiquement. C'est-à-dire que quand on arrive ici, sur ce end function, le contexte de l'appelé ici a disparu. Le système a rendu la mémoire de nouveau disponible. Petite remarque, vous voyez que cette pile et l'exécution croît vers le haut. On va mettre comme ça cette flèche. Et décroît aussi par le haut. Si on a une fonction récursive qui s'appelle elle-même sans jamais s'arrêter dans ses appels récursifs, et bien vous voyez que cette zone de mémoire se développe, et à un moment dépasse sa limite autorisée. Et on a l'erreur dite Stack Overflow, débordement de pile, qui est une erreur assez classique en informatique.